Et bonjour à chacun pour cette nouvelle vidéo de l'Université populaire protestante. Comme vous commencez à le savoir désormais, mon objectif à travers cette chaîne YouTube, c'est aussi de participer à augmenter la culture des chrétiens. Et aujourd'hui, on va parler avec mon invité d'un sujet particulier. Mon invité aujourd'hui, Nabil Ziani, bienvenue. Merci, bonjour David. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs? Je suis d'origine nord-africaine et je suis documentaliste de formation. Très bien. J'ai travaillé comme enseignant à l'université dans un nombre d'instituts et de centres de formation. Mhm. Et puis, j'ai travaillé quelques années comme journaliste et chercheur sur l'histoire de l'Afrique du Nord. Très bien. Et justement, c'est un petit peu d'Afrique du Nord dont nous allons parler ce soir, enfin, ou ce matin en fonction du moment où vous nous écoutez. Ouais. Nous allons parler du peuple berbère. Est-ce que vous voudriez bien, pour commencer, heu, nous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce peuple, quel est ce peuple? Et d'ailleurs et peut-être quels sont les pays où il est encore présent aujourd'hui? Eh bien, les Berbères sont les habitants autochtones de l'Afrique du Nord. Ils se situent précisément entre le Nil et les îles Canaries, c'est-à-dire toute l'Afrique du Nord, l'ouest de l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Et puis plus bas, on a la Mauritanie, le Niger, le Mali. Tout ça, Mmh. c'est le territoire berbère. Et il existe encore partout des berbérophones Mmh. et des arabophones. Mmh. Mais même les arabophones sont d'autochtones d'origine berbère. D'accord, très bien. Merci pour ces petites présentations. Et justement, vous avez écrit et publié un livre qui a pour titre «Les Berbères dans la Bible». Est-ce que vous voudrez bien nous raconter, comment vous avez trouvé la trace de ce peuple dans la parole? Et quels indices vous ont amené à tirer les conclusions de ce que vous lisiez parlait bien du peuple berbère? La première découverte que j'avais faite, c'était dans les années 80. Quelqu'un m'avait suggéré que la personne qui portait la croix de Jésus le jour de sa crucifixion était d'origine nord-africaine. Mmh. J'ai trouvé ça curieux et bizarre qu'à Jérusalem, il ait fallu choisir un berbère pour porter la croix de Jésus. Mais c'était resté comme ça, une question. Je n'ai trouvé nulle part de commentaires sur ce sujet. Et puis, c'est resté comme ça pendant une dizaine d'années, quand j'ai découvert, à l'occasion d'une fête particulière en Afrique du Nord, qui est celle du Nouvel An berbère, qui se Mh. situe entre le 12 et 13 janvier, que la célébration, c'était en hommage à un pharaon qui était parti à Jérusalem et qui avait dépouillé le temple de Salomon, le palais du roi et tout ça, et que cet homme avait été cité dans la Bible. Et j'ai été impressionné de ce que euh, la Bible puisse parler deux fois de personnages berbères, et mon esprit scientifique n'a fait qu'un tour en disant une fois ça va, ça peut être un hasard, mais deux fois il doit y avoir quelque chose à en tirer. D'accord. C'est là que ma recherche a commencé et j'ai dû relire la Bible à plusieurs reprises pour essayer de trouver quelque chose qui se tienne pour donner une explication à ce sujet-là. D'accord. Et qu'est-ce que vous Et avez par trouvé alors? trouver 22 textes qui me D'accord. donnent ce peuple qui n'est appelé ni berbère, ni amazir, ni africain, ni des termes modernes. En fait, il fallait partir à Genèse 10, Mmh. c'est la table des peuples, hein, quand Noé est descendu de l'arche et que ses enfants devaient se répartir sur la terre pour la peupler. Il y avait Sem, Shem et Japhet. Oui. Ham, en berbère, les gens disent Ham veut dire chaud. Et, D'accord. donc Ham est parti dans les parties chaudes de la planète, on appelle l'Afrique. Mmh. À partir de là, ces enfants ont migré vers l'ouest et ont rempli petit à petit tous ces territoires, tels que rapportés par Hérodote, par exemple. Mmh. Et à partir de là, j'ai cherché plutôt le nom du fils de Ham, qui était Put, Oui. traduit dans quelques livres par Libyen. D'accord. Selon Hérodote, le père de l'histoire, la Libye, c'est entre le Nil et les colonnes d'Hercule, Mmh. c'est-à-dire plongé au Maroc. Et OK.
c'est l'Afrique du Nord. Et donc, OK. chercher toutes les occurrences dans la Bible qui parlent des Libyens ou de Pout. Mmh. C'est ça que petit à petit, j'ai épluché les textes et j'ai pu aller plus loin. D'accord, intéressant. Et du coup, donc vous avez retrouvé, la trace, du peuple berbère dans la parole. Mais il n'y a pas que dans la rédaction de la parole que le peuple berbère a une implication. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'importance du peuple berbère dans les premiers siècles de l'Église? Alors, les Berbères ont produit des génies dans le monde chrétien. Le plus célèbre, évidemment, c'est Saint Augustin, Mmh. qui est né, qui est né en Algérie, qui a grandi en Tunisie, qui a fait un saut en Italie où il a enseigné, puis il est revenu. Il a constitué une confrérie dans sa ville natale, qui est l'actuelle Souk Ahras en Algérie, et puis qui était parti par hasard, entre guillemets par hasard, à la ville d'Hippone, l'actuelle Annaba. Mmh. Il est parti pour des affaires le concernant, puis les gens l'ont reconnu, il a été plébiscité et il est devenu l'évêque d'Hippone jusqu'à la fin de sa vie. Mmh. Et il a été le plus grand évêque de l'histoire de l'Église, puisqu'il est considéré comme père de l'Église et comme docteur de l'Église. Mmh. Des centaines de sermons, de commentaires, de prédications, de livres, de publications de toutes sortes. Les plus connus sont évidemment les confessions, que tout le monde connaît, et puis la Cité de Dieu, qui est un traité énorme sur la différence ou la comparaison entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Mmh. Et ça reste encore l'écrit le plus commenté dans le monde, jusqu'à 400-500 publications le concernant chaque année dans le monde, dans toutes D'accord. les langues, sous tout format. Après Mmh. Tertullien, il y a Saint-Cyprien, il y Mmh. a Africanus, il y a beaucoup d'auteurs africains d'origine berbère qui ont occupé le devant de la scène chrétienne pendant un siècle et demi. Il D'accord. faudrait voir que pendant 150 ans, toutes les publications chrétiennes dans le monde, à l'époque le monde c'est la Méditerranée, hein, Oui, oui. toutes les publications chrétiennes venaient d'Afrique du Nord, que ce soit de Libye, que ce soit de Tunisie ou d'Algérie. Voilà. D'accord. Mais donc à cette époque-là, c'était, quelques villes où il y avait des chrétiens ou c'était un fait majoritaire, un fait minoritaire? Tertullien disait que les chrétiens occupaient plus de la moitié de la population. D'accord. Partout, on a des chrétiens et ça s'est répandu très vite à partir du 1er siècle parce Mmh. qu'à l'époque, c'était le bouche à oreille et le travail des commerçants, c'était de se déplacer de ville en ville, de village en village Oui. et ça a trouvé un écho énorme. On a compté pendant les 3 premiers siècles quelque chose comme 70 évêques en Afrique du Nord. Mmh. Et il y en avait 4 en Espagne, il y en avait un en France et 3 en Italie, pour Mmh. montrer l'immensité de la chose. Ensuite, au bout de 5 siècles, on a dénombré plus de 20 000 évêques dans toute l'Afrique du Nord. OK. Voilà. Et C'était une région totalement christianisée. Quand je dis totalement, c'est vraiment majoritairement. mmh, Et Carthage était devenue la principale ville chrétienne de toute la région. waouh. Alors je sais que les chrétiens européens sont très, très peu conscients de l'importance de l'héritage que nous devons à l'Afrique du Nord. Mais, est-ce que les Berbères d'aujourd'hui sont conscients de ces hommes que nous avons en commun et qui ont participé à modeler notre histoire? Ben, disons qu'à partir de la fin des années 90, il y a eu, pour raisons politiques, l'utilisation de l'image de Saint-Augustin par le gouvernement algérien, D'accord. parce que l'Algérie sortait d'une période de terrorisme islamiste Mmh. et le gouvernement voulait un peu favoriser la culture de la paix. Et quel était le symbole de la paix? C'était Saint-Augustin. Et donc, Mmh. Augustin a été découvert vers l'an 2000-2001 comme étant un Algérien. Et on ne disait pas Saint-Augustin parce que le mot saint était un peu connoté.
mais on disait Augustin l'Africain. Et, Mmh. et depuis, le gouvernement algérien et le gouvernement tunisien ont financé la production d'un film sur la vie de Saint-Augustin. Et donc, le tabou de Saint-Augustin est tombé, mais il y a aussi un deuxième tabou qui était tombé, c'est celui concernant justement ce personnage par lequel nous célébrons le Nouvel An chaque année, le Mmh. Nouvel An berbère, et Oui. le personnage biblique de Shishak, qu'on appelle en berbère Shashnar. Et chaque année, donc, on célèbre le Nouvel An en l'honneur de ce personnage. Et les gens ont découvert, notamment par la presse, que ce personnage a été cité dans la Bible. Et donc, le deuxième tabou venait de tomber, c'est nous avons une histoire dans la Bible. Et Mmh. c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait son chemin. Oui, Ça, intéressant. Et d'ailleurs, quel accueil a été fait à votre livre dans le milieu berbère non chrétien? alors, il faut dire qu'en général, le livre, ça touche la classe intellectuelle. Mmh. Ça ne touche pas encore le grand peuple. Le grand public, c'est la vidéo qui pourrait le toucher, puisque l'Afrique, en général, est de tradition orale et non pas visuelle. Mmh. Et ils aiment entendre des choses, donc il faut préparer des outils dans ce sens. La classe intellectuelle a été surprise. J'ai donné beaucoup de conférences où j'ai présenté mon livre. Euh, c'est nouveau. Mmh. Les gens n'ont pas eu le temps de préparer une riposte, un commentaire et tout ça. Et ils sont en train d'analyser, d'essayer de comprendre ce phénomène parce que justement, l'Afrique du Nord actuelle est musulmane, Mmh. que l'islam ne dit rien sur l'Afrique du Nord. Mmh. La Bible en parle. Mmh mh. Dans une région où les gens se posent des questions sur leur identité, sur leur histoire, sur leur culture, eh ben, l'arrivée de ce livre a interpellé plus d'un. Ouais. Alors après, je comprends l'intérêt des chrétiens, mais est-ce que ce livre a un intérêt pour des berbères qui ne seraient pas chrétiens? J'ai été contacté par des universités Mmh mh. hein, pour avoir un complément d'information sur ce sujet. Ça commence à toucher la classe intellectuelle et c'est tant mieux. Et j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui écrivent des livres, soit pour contrer celui-là et créer un débat, Mmh. soit pour aller plus loin et compléter sur les choses qui m'ont échappé. D'accord. Et justement ce livre, est-ce qu'on peut se le procurer? Comment on peut faire pour se le procurer? Alors, ce livre a été édité 2 fois. Oui. La première fois, c'était disponible en librairie, puis l'éditeur, pour des raisons qui m'échappent, a fermé les portes. Ah, Et donc, j'ai dû changer d'éditeur et ça a été confié à la CLC, oui, la librairie CLC, mais le livre actuellement est épuisé. Il faudra d'accord. faire un nouveau tirage à partir du début de l'année prochaine. Ah super. Et donc en attendant, est-ce qu'on peut le réserver quelque part ou faudra À revenir la CLC à la CC? essentiellement, oui. Très Ouais, bien, ouais. super. Et en parlant de livres, vous venez également, il me semble, de terminer d'écrire une histoire romancée de Simon de Cyrène. Est-ce que vous voudriez nous en dire un peu plus sur lui? Alors, Simon de Cyrène est un personnage assez mystérieux puisque la Bible le cite dans un seul passage. C'était le moment où Jésus devait porter sa croix jusqu'à Golgotha et Mmh. qu'il ne pouvait pas parce qu'il avait été torturé toute la nuit, il avait été battu et tout ça, et qu'il était fatigué, n'ayant pas dormi, il n'arrivait pas à soulever sa croix. Et l'officier romain a choisi Simon de Cyrène et l'a forcé à porter la croix avec Jésus jusqu'à Golgotha. Et à partir de là, on n'entend plus parler de lui. Il a disparu du récit biblique. Mais Marc, l'évangéliste, l'a présenté comme suit: Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. D'accord. Par cette indication-là, et Alexandre et Rufus pratiquement disparaissent des radars. Et donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que Marc a senti l'obligation de citer ses enfants? Et Mmh. j'ai fait des recherches sur Marc, j'ai découvert que Marc était natif de Cyrène. Donc, D'accord. c'était des amis, c'était des connaissances, peut-être des voisins, etc. Et donc, j'ai commencé à faire mes recherches à partir de là. Et j'ai relu surtout le livre des Actes des Apôtres, mais pas seulement,
euh, où je découvre qu'il y a finalement dans le Nouveau Testament plusieurs personnages originaires de Cyrène Mhm. intervenus, que ce soit à Antioche, que ce soit la synagogue des Affranchis à Jérusalem qui était fréquentée par des gens de Cyrène. Mhm. Et puis on trouve dans Romains 16, Paul envoie ses salutations aux Romains et il cite Rufus et sa mère, Mm. qui, sa mère qui est aussi la mienne. Ça veut dire qu'ils étaient proches. Mm. Ce n'étaient pas des étrangers. Et donc, j'ai reparcouru le texte pour essayer de comprendre à quel moment ils ont pu se rencontrer, à quel moment ils ont eu cette intimité au point où ils l'appellent ma mère. Et donc, à partir de là, un scénario s'est dessiné dans ma tête et j'ai suivi ce scénario en essayant à chaque fois, dans la Bible et à l'extérieur de la Bible, d'essayer de retrouver la trace de ces personnages venus de Cyrène. Et Mhm. évidemment, le premier d'entre eux a été Simon, Ouais. évidemment, qui a porté la croix de Jésus. Intéressant. Et sous Et pour... forme de roman, pour que ça ne soit pas un livre de théologie, Oui. mais plutôt un livre qui nous entraîne et qui est facile à lire et agréable. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec la géographie historique, est-ce que vous pourriez nous préciser où se trouve Cyrène? Cyrène est à l'ouest, à l'est de la Libye, pardon, à côté de l'actuelle Benghazi. Très bien. Mais c'est une ville qui a été détruite au IVe siècle par un tremblement de terre. Mm. Elle a été redécouverte qu'il y a quelques années. Vous savez, les troubles qu'il y a actuellement en Libye empêchent d'aller plus loin. Et c'est une ville qui a été euh, très importante dans l'histoire grecque, puisque c'est une ville qui a été fondée par les Grecs en 630 avant Jésus-Christ. Il y a Mhm. une grosse famine, une grosse sécheresse en Europe. Et les Grecs se sont réfugiés en Afrique du Nord. Et donc, ils ont fondé cette ville et ils ont construit 4 autres villes. Donc, au total, 5 villes qu'on appelle la Pentapole. Mm. Et à côté, à l'ouest, on a 3 autres villes qu'on appelle la Tripole, qui a donné l'actuelle Tripoli. Mm. Donc, c'est tout ça qui a servi de base au démarrage du christianisme, parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que les premiers à avoir été appelés chrétiens, c'était à Antioche en Syrie, mais c'était des gens venus de Chypre et de Cyrène. Mm. Donc le christianisme est l'œuvre de ces Nord-Africains, Mm. en partie en tout cas, et qui ont répandu l'évangile partout. Notamment, je raconte à la fin du roman, l'évangélisation de l'Espagne, puis de la Catalogne, puis d'Avignon en France, par les enfants de Simon de Cyrène. Mhm. Tout ça, c'est une histoire à découvrir et franchement, j'ai pris plaisir à l'écrire, mais ça a nécessité plusieurs années de recherche. Ouais, j'imagine, j'imagine. Et les personnes qui voudraient se le procurer, comment elles peuvent faire? Alors, le livre va sortir avant Noël et il sera Très bien. disponible dans toutes les librairies. De la CLC aussi. Oh oui, oui, partout, partout. Très bien, très bien. Ouais. L'éditeur, étant un éditeur généraliste, Mm. il diffuse partout. Très bien. Donc, je mettrai en lien en dessous de cette vidéo les liens pour pouvoir se le Oui, procurer c'est dès que. les éditions Maya, oui. Très bien. Ouais. Eh bien, parfait. Est-ce que Voilà. vous auriez envie de dire une dernière chose à ceux qui nous ont écoutés jusqu'à là, à ceux qui n'ont pas de lien avec le peuple berbère et qui sont venus écouter par curiosité, et puis à ceux, un autre message plus spécifique à ceux qui sont d'origine berbère et qui sont aussi venus nous écouter? Alors, je crois que les historiens français appellent Saint-Augustin le père de l'Occident, Mhm. que toute la civilisation occidentale a été basée sur les écrits de gens comme Cyprien, Tertullien et Augustin, et que l'histoire n'étant pas terminée, elle va encore continuer. Je pense que les Berbères auront encore un rôle à jouer dans le développement de la foi biblique un peu partout dans le monde. On voit déjà les réveils qu'il y a en Amérique du Sud, en Afrique, Mm. comme l'Afrique est en train de se réveiller. Évidemment, les Berbères font partie de l'Afrique et qu'ils seront une vraie bénédiction pour l'Occident, pas simplement l'Europe, évidemment, tout l'Occident, mais aussi, curieusement, actuellement commence un travail dans les pays arabes
Et donc, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. J'encourage les gens à ouvrir leur cœur à ce travail parce que Mmh. celui qui a désigné Simon de Cyrène pour porter la croix de Jésus était en train de nous dire la croix sera toujours portée par des Berbères, même jusqu'à la fin des temps. Et donc, voilà, c'est mon message d'espoir. Parfait. Merci beaucoup pour ce message et cette ouverture parce qu'on n'a pas l'habitude de regarder, l'Afrique du Nord avec ces yeux-là, et avec cette profondeur historique. Merci beaucoup de nous avoir Merci, ouverts à tout ça et puis, merci. au plaisir de vous retrouver peut-être sur un autre sujet. Espérons-le, ouais, avec plaisir. Ouais, Merci merci. beaucoup et merci Au d'avoir revoir. écouté jusque-là. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.